L'or peut-il continuer, l'or, le métal précieux, continuer à flamber? C'est vrai, l'or qui démarre l'année en trombe, 4% quasiment de hausse depuis le début de l'année, 14 depuis un an, même s'il y a eu des années un peu plus sombres, on va en parler. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Voilà, depuis, ça bouge dans le bon sens sur l'euro depuis maintenant quelques jours, même depuis quelques semaines et même quelques mois, et même un an, 14% de hausse sur un an, c'est pas rien. Quand on a un peu de mémoire, sur 5 ans, c'est quand même une baisse de 20%. Donc voilà, et sur 3 ans, l'or ne gagne que 5%. Pourquoi depuis voilà, quasiment un an, pourquoi de nouveau ça remonte un petit peu l'or? L'or avait atteint en 2017 un espèce de creux, enfin on ne sait pas si c'est un plancher, mais en tout cas un creux au mois de décembre. Et depuis le mois de décembre, il y a eu c'est vrai, une vraie flambée sur l'once d'or, puisque ça a pris quasiment 9%, en gros globalement au mois de janvier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de s'intéresser à toutes les variables qui font bouger le cours de l'or. Les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les fondamentaux? Les fondamentaux, ils disent que l'or est une valeur refuge, ouais. Et donc qui sert quand, quelque part, ça va mal. Alors, effectivement, dans l'année 2017, mondiale, 4% nous dit la FMI encore cette année. Je pense que l'or a subi un peu des contre-coups parce qu'effectivement, quand la Corée se met à lancer des missiles, tout ça, ça fait monter l'or parce que dès que ça commence à se fâcher un peu. Mais les vrais fondamentaux du marché de l'or, ce sont d'abord, et vous en avez parlé, les taux d'intérêt, de la Fed qui sont bas, enfin principalement ils sont bas depuis longtemps, puis ils sont en train de remonter. Ils sont bas depuis longtemps, ils sont en train de remonter, mais il faut les contrebalancer avec l'inflation, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse sont les taux réels, c'est-à-dire les taux moins l'inflation. Or, le programme fiscal de Trump, en relançant l'économie américaine avec le plein emploi, en relançant l'immobilier, en relançant l'industrie américaine, crée une hausse de la consommation, donc une hausse des embauches, une hausse des salaires et donc de l'inflation. Donc, même si les taux de la Fed devaient remonter un petit peu, ce qui est loin d'être certain, mais en tout cas, peut-être même s'ils devaient remonter un petit peu, ce serait contrebalancé par une inflation qui remonterait un petit peu dans les mêmes proportions. Donc, on resterait sur des taux réels assez bas. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi un taux réel assez bas, c'est bon pour l'or? Parce que l'or ne verse pas de revenus. Donc, en fait, en réalité, une obligation, si vous avez un taux sur votre obligation de 0,01, forcément, c'est pas très intéressant, ou même si vous avez des taux négatifs. Alors que l'or, c'est une valeur qui est exclusivement spéculative, qui sert, on l'achète à un prix X et on le revend, quand on peut, un petit peu plus cher, ou beaucoup plus cher si on attend assez longtemps. Donc en fait, l'or est une valeur refuge pour ça, c'est une valeur anti-inflation, c'est une valeur... Bon. Il n'y a pas de retour de l'inflation aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation galopante, hein, Il pourrait y avoir une inflation assez forte, en tout cas aux États-Unis, puisque ce qu'en fait, globalement, le marché de l'or, il est surtout influencé par les États-Unis. D'ailleurs, on voit bien que le dollar, la force du dollar implique directement le cours de l'or. Donc, si vous avez un dollar faible, l'or monte, et quand vous avez un dollar très fort, les gens préfèrent acheter du dollar que de l'or. Il y a un troisième élément qui est quand même devenu très important, ce sont les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient beaucoup investi dans les bitcoins. On sait ce qu'il est devenu du bitcoin en fin d'année, donc il y a eu peut-être des retraits. Cours divisé par deux. Cours divisé par deux, des gens qui se sont dit, finalement, la valeur refuge du bitcoin n'est peut-être pas si refuge que ça, donc peut-être qu'on peut retourner sur l'or. Alors, l'or, c'est aussi un actif physique. L'or, globalement, c'est du concret. On extrait de l'or dans les mines. Et donc, ce qui influence aussi beaucoup le cours de l'or, c'est la demande, l'offre et la demande. Or, il y a eu, les mines d'or ont été restructurées ces dernières années pour être plus productives, pour être plus rentables. Donc, il y a eu une production qui s'est amoindrie. Et face à ça, il y a une demande qui est restée très forte, notamment en Inde où la demande a explosé et en Chine. À la fois pour faire de la bijouterie, mais aussi pour de l'industrie. Donc du coup, demande forte, offre un petit peu plus faible, dollar faible, taux faible, et tout ça... Ça pourrait plaider pour... Ça plaide pour une augmentation du cours de l'or. En plus, petite cerise sur le gâteau, les gens qui spéculent sur l'or, les gens qui jouent, ils ont l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle de l'analyse graphique. Or, il se trouve que depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis 2013, tous les mois de décembre, ont connu un creux qui s'est suivi par une forte hausse. Donc évidemment qu'il y a un effet un peu moutonnier sur les marchés financiers,
et que les gens se sont dit « Ah, il y a un creux en décembre, hop, on rejoue sur l'or ». Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas ça, personne ne sait. Moi, je ne sais pas en tout cas. Ouais. Mais est-ce que les variables, est-ce que les fondamentaux qui ont fait grimper l'or vont évoluer? À la limite, on peut se poser cette question-là. Est-ce que les taux vont rester bas? Vous y avez répondu. Oui. Est-ce que le dollar va rester bas? Peut-être. Est-ce que la Chine va continuer à avoir une très forte croissance? Est-ce que l'Inde va continuer à avoir une très forte croissance? Sûrement. Est-ce que la configuration graphique, qui est plutôt bonne d'ailleurs aujourd'hui encore, hein, il y a quelques indicateurs qui montrent que ça peut continuer un petit peu à monter. Donc, Alors, tous ces indicateurs-là ouais. sont positifs. Après, ça ne veut absolument pas dire que l'or va continuer à monter. Exactement. Parce qu'on ne sait pas dans Et quelle oui. mesure, ce que je ne sais pas, c'est dans quelle mesure l'or monte plus quand le dollar baisse et si les taux montent en même temps. Enfin, je veux dire, les variables, comment elles jouent entre c'est elles. multifactoriel, C'est multidimensionnel. multifactoriel. pas Il est facile. clair que quand l'Inde a connu cette fameuse démonétisation il y a quelques mois, il y a quelques années, ça a beaucoup joué contre l'or parce que la demande, elle est très forte en tout cas pour l'or industriel, celui qui sert à faire des bijoux. Bon, Donc on ne sait pas, mais les planètes continuent à rester alignées pour une hausse. à rester bien aligné. Après, la question elle est concrète, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour miser sur l'or. Il y a différents moyens d'investir sur l'or, en direct ou de manière indirecte. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de moyens de miser sur l'or, parce que c'est une matière première, donc c'est coté sur le marché des matières premières, essentiellement sur le NYMEX, le New York Mercantile Exchange. Donc, il y a beaucoup de manières de jouer aujourd'hui, parce que des produits dérivés, il y en a des quantités. Moi, je crois qu'il y a trois grands profils d'investisseurs sur l'or. Il y a votre grand-père ou le mien qui veut placer une partie de son épargne, qui a déjà acheté de l'immobilier, qui a un gros contrat d'assurance vie, et qui se dit, tiens, je vais acheter un petit peu d'or, parce que c'est sympa, ça brille, je vais pouvoir le donner à mes petits-enfants à Noël. Donc, c'est le Napoléon, c'est la pièce. Voilà, alors là, on est sur de l'or, on va dire, de l'or physique. On va acheter de l'or physique. Et quitte à acheter de l'or physique, on ne va pas acheter les lingots tout moches, ou les lingotins de 100 grammes, on va acheter des pièces qui ont une valeur. C'est ce qu'on appelle les pièces d'investissement. Donc ces pièces-là, elles ont une cote, elles sont cotées tous les jours. Leur cours est bien corrélé à leur physique? Leur cours n'est pas bien corrélé parce qu'en fait, ces pièces, ces pièces sont sur un volume limité, un peu comme le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de pièces. Les Napoléons qui datent de, je sais pas, admettons du 1800, il n'y en a pas plus, il n'y a pas de création sur ces pièces-là aujourd'hui. Donc le stock est limité. Donc il y a un côté un petit peu aussi spéculatif. La pièce vaut son poids en or, évidemment, donc au prix de l'once du moment, plus une cote, une petite prime en fonction. Une cote ou une décote? Une cote ou une décote. Alors la décote, c'est plutôt sur les lingotins ou sur les lingots, par exemple, s'ils sont abîmés ou si... voilà, il peut y avoir une petite décote. Donc on peut investir dans l'or de manière directe? Voilà. De manière directe, moi je crois que c'est vraiment le profil très patrimonial, le parent qui veut donner un jour ses stocks d'or. Alors la fiscalité, elle est adaptée à ce type de profil parce qu'au bout de 22 ans, vous ne payez vous payez beaucoup moins de taxes, quasiment plus d'impôts sur votre stock d'or. Donc c'est fait pour être gardé, c'est fait pour être thésaurisé. Mais le problème, c'est que pour les thésauriser, il faut savoir où les mettre. Parce que quand vous allez voir votre banquier pour acheter un petit lingot, le banquier vous dit, mais monsieur Jacot, votre lingot, vous allez le mettre où? Parce que vous n'allez quand même pas sortir de l'agence avec vos sacs de lingots sous le coude, donc vous allez le mettre où? Donc ouvrez un coffre chez nous. Un coffre dans une banque, c'est pas donné, donc il y a un coût Il y a un coût. Voilà. Okay. Donc, mais l'or physique, je crois que c'est ça, le profil de l'or physique. Après, ce qu'on appelle l'or papier. Voilà. Après, l'or papier, là encore, deux types de profils. Il y a les spéculateurs, les gens qui veulent vraiment spéculer sur le cours de l'or. Et puis, il y a ceux qui veulent juste profiter du dynamisme à certains moments d'un cycle, qui veulent profiter du dynamisme. Si vous êtes un investisseur classique, vous voulez profiter du dynamisme, achetez un fonds, une SICAV, un fonds de fonds. Un ETF. Éventuellement, un tracker, vous allez acheter peut-être, vous pouvez acheter des titres vifs comme des mines d'or, mais c'est déjà assez risqué. Sauf que oui, c'est risqué parce que ça n'évolue pas, c'est pas bien corrélé par rapport au niveau. C'est pas bien corrélé, et surtout si vous allez acheter une mine d'or en Australie cotée à Hong Kong, je ne vous raconte pas les frais de courtage et de bourse. Ouais. Donc voilà, donc le profil, je dirais, je veux profiter, je crois beaucoup dans le marché de l'or, pour moi ça reste une relique barbare, certes, mais une valeur refuge quand même. Eh bien, je mise sur des fonds, sur des SICAV, sur des produits un peu collectifs, des ETF. Et si vraiment... si vraiment je veux spiler,
si vraiment je veux, si je suis capable d'analyser les cours de l'euro, les cours du dollar relatifs à l'euro, les taux d'intérêt, si Là, je on suis peut aller capable sur de des faire produits ça, dérivés listés comme les turbos. oui, vous pouvez aller voir. Il y a toutes sortes, des turbos, des varans, il y a Ouais. toutes sortes de produits dérivés Qui apportent un listés, effet de levier, en fait. qui en fait vont à la fois vous permettre de suivre le cours de l'or et de l'amplifier. Et surtout, les produits dérivés sont la seule façon de miser sur la baisse de l'or. Parce qu'on dit toujours miser sur l'or, mais ce n'est pas forcément acheter de l'or. Moi, je ne crois pas forcément que l'or va monter. Donc, la seule façon de miser sur la baisse, ce sont ces produits dérivés qui anticipent aussi bien la hausse que la baisse. Voilà donc très bien. Voilà, on a été complet sur le sujet. Merci à vous, merci pour ces explications. Tout ça est signé Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Merci Jean-Jacques. Merci David.